Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 30 août au 5 septembre 2021. Ça sent la rentrée pour beaucoup d'entre vous. Cependant, pour d'autres, c'est quand même les vacances. Donc, à vous de voir le cas de figure et on va voir cette tendance énergétique de cette semaine. Je vous rappelle également que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique à distance, envoyez-moi un mail sur texilecheminsdevie@gmail.com. Et les énergies de vos signes astro sont disponibles sur ma chaîne pour le mois de septembre, justement pour que vous puissiez voir un petit peu votre tendance. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire et prenez ce qui vous parle le plus. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Et donc la tendance générale, comme d'habitude, on va le faire avec l'oracle des symboles de vie et l'oracle Umrazai. Vous avez votre ou vos tas au choix. Et pour cette semaine, en tas numéro 1, nous avons le chaton ou le petit chat. En deuxième tas, nous avons la rose. Et en troisième tas, nous avons le panda. Voilà. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour prendre votre temps, pour choisir votre tas. Ou sinon, eh bien là, je passe à la tendance générale et peut-être que par la suite, vous serez inspiré pour choisir votre tas. Allez, on commence de suite. Nous avons la carte du travail, la carte de la confiance, la carte numéro 7, art, magie et mystère. Et nous avons la carte numéro 20, être dans le regard de Dieu. Bien, on est dans une semaine, écoutez, on a la carte du travail, donc pour certains c'est la reprise, et on a cette carte de confiance avec le soleil au milieu. Ça va me parler d'être structuré dans ce que l'on va effectuer durant cette semaine, d'être organisé, rigoureux aussi, ça va me parler de rigueur, et de garder confiance pour continuer à avancer en étant en phase avec soi-même. C'est-à-dire que durant cette semaine, on est parfaitement aligné, on a un regard clairvoyant par rapport à notre situation ou une problématique en fonction de ce qui vous parle, et on est stratégique, organisé, structuré dans ce que l'on effectue. Dans notre avancement également. On reste inspiré également, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver cet équilibre en nous et par rapport aux différents facteurs de notre vie pour être dans une phase de fluidité, on va dire, et fluidité énergétique, que les choses s'imbriquent de manière facilement, vous voyez, et avec cette carte de la confiance, on garde confiance, c'est-à-dire que même si vous avancez pas à pas, même si vous êtes structuré, mais cependant qu'il y ait des aléas extérieurs qui mettent un petit grain de sable dans les rouages, gardez cette confiance aussi, cet espoir aussi que vous avancez, vous êtes dans la bonne direction par rapport à ce que vous effectuez, d'accord? Ça va me parler également de vitalité, c'est-à-dire de prendre le temps, du temps pour vous, pour garder une énergie, des vibrations hautes, pour garder la forme physique. Donc dans la structure du travail, j'ai cette notion de vraiment d'être organisé dans ce que vous effectuez, de trouver de la place pour chaque chose et votre place dans tout ce que vous effectuez, d'accord? Et dans votre cheminement, vous avancez sereinement, donc on va cultiver la sérénité, la paix intérieure. Avec cette carte, la numéro 20, on reste connecté à soi-même, à ses ressentis aussi bien corporels, qui nous donnent des indications, si c'est des fatigues, des douleurs, etc., les prendre en compte pour pouvoir justement, entre guillemets, travailler dessus et faire le nécessaire pour garder la forme, si j'ose dire. Mais aussi par rapport à comment se passe notre quotidien, si vous avez anticipé ce qu'il fallait anticiper, par exemple je pense bien sûr à la rentrée, bien entendu avec le contexte actuel, je ne peux m'empêcher de faire le lien, peut-être que pour certains d'entre vous il y a une certaine appréhension de comment vont s'effectuer les choses parce que vous n'avez pas forcément tous les éléments, vous avez peut-être la majeure partie mais il vous manque encore des petites choses aussi pour mettre en place. Donc
on garde cette confiance, on est structuré dans ce que l'on effectue, on est en phase avec soi-même et avec le côté concret de notre vie pour que les choses se passent au mieux. Je dis pas que ça va se passer parfaitement, exactement comme vous l'aviez prévu, mais au mieux. Et donc on essaie de cultiver cet optimisme et vraiment de ne pas se précipiter si une difficulté se présente à vous, hein, de ne pas s'angoisser ou de s'énerver inutilement, justement d'être vraiment dans cet état d'esprit de dire bon attends, je prends du recul, je vois là où ça ne va pas et quelles sont les solutions à m'apporter pour régulariser tout cela, d'accord, hein, on est dans cette notion là, voilà, d'optimisme, de cadrage aussi, hein, puis on garde le cap par rapport à son avancement. Donc par rapport à un domaine donné ou dans sa généralité, à vous de voir. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale et on va passer aux différents tas. Alors le tas numéro 1 est le chaton. Et en première carte, nous avons la carte de l'évolution. Nous avons la carte, la numéro 18, la naissance. La naissance, donc vous êtes dans une semaine où vous avez mûrement réfléchi à quelque chose, hein, avec cette carte de la naissance qui correspond aussi à la carte de la lune, c'est-à-dire que là vous êtes prêt à mettre en place quelque chose, c'est quelque chose de mûrement réfléchi, hein. Vous avez peut-être effectué le nécessaire pour mettre en place un projet, un nouveau cadre de vie, etc. Vous avez peut-être suivi une formation justement pour pouvoir évoluer dans votre milieu professionnel, hein, qui vous permet hein, justement d'augmenter votre salaire, etc. hein, pour l'aspect factuel. En tout cas, c'est une semaine de nouveautés, de mise en place. Et c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé, pour lequel vous avez fait le nécessaire pour le mettre en place, je me répète, sous les meilleures conditions possibles. Hein. C'est-à-dire que vous avez réuni tous les ingrédients, vous avez fait tout le nécessaire. Ça peut être, si c'est un projet immobilier, par exemple, vous avez réuni tous les papiers, vous avez mis des sous de côté pour apporter un apport, par exemple. Vous êtes organisé, voilà. Donc, par rapport à la tendance générale, vous vous êtes organisé pour enfin mettre en place le plus sereinement possible et en prenant le moins de risques possible également, hein, vraiment pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Mais comme je le disais, ça peut être aussi de nouvelles habitudes de vie parce que vous reprenez le travail, parce que vos enfants rentrent dans un autre cadre scolaire, etc. Donc il y a une nouvelle organisation, d'accord ? C'est une évolution. Ça peut être une évolution au sein du foyer, ça peut être une évolution par rapport à vous-même, professionnel. Il y a une évolution, d'accord? Parce que vous mettez en place de nouvelles choses. À vous de voir, bien sûr, toujours en fonction de ce qui vous parle le plus. Donc, en première carte, nous avons la 8 d'épée. Nous avons la grande prêtresse. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton. Et on termine par le page d'épée. Effectivement, alors vous avez encore des doutes, hein, c'est pas évident pour vous, mais vous avez conscience, ou en tout cas votre subconscient avec la grande prêtresse vous dit que c'est le moment de y aller. Vous ressentez au fond de vous que bon maintenant c'est cette semaine. Alors effectivement, si c'est une rentrée scolaire, là il n'y a pas le choix, hein, d'accord, mais il y a encore des craintes ou des doutes parce que peut-être que il vous manque encore des éléments, ou peut-être parce que vous manquez de confiance en vous, hein, même si on a réuni tous les éléments, comment dire, pour faire le nécessaire, pour y arriver, eh bien on peut avoir une certaine appréhension. Je parlais d'appréhension dans les énergies générales, et là on peut la retrouver pour certains d'entre vous dans ce que vous allez effectuer durant cette semaine. Et avec ce cavalier de bâton, il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller, de toute façon. C'est comme si vous étiez dans une phase, je peux plus reculer, là maintenant, faut que j'avance, faut que j'y aille. Et avec ce page d'épée, eh bien c'est ce que je disais, j'ai la sensation que vous êtes préparé à cela, hein. Le page d'épée, donc il y a la jeunesse, la nouveauté, certes, mais il fait preuve d'intelligence et de stratégie, et il s'est préparé à toute éventualité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous êtes organisé, vous avez suivi les formations nécessaires, vous vous êtes renseigné auprès des administrations compétentes ou des personnes compétentes pour, en fait, durant cette semaine, eh bien, effectuer ce que vous devez effectuer ou mettre en place des nouvelles habitudes de vie, commencer un nouveau job, etc. Donc, vous êtes prêt, hein,
Alors, c'est le petit grain de sable, ce 8 d'épée, rien d'important, là, rien d'important, rien de grave, j'ai envie de dire, c'est plutôt le mental qui nous joue des tours, mais ça, hein, nous sommes des êtres humains, et le but est de vraiment être centré sur vous-même et sur votre côté intuitif, hein, la petite voix interne qui vous dit, mais si tu peux y aller, vas-y, vas-y, c'est le bon moment. Rassure-toi, tu as fait tout le nécessaire, ayez confiance en vous, vous avez fait le nécessaire pour justement aboutir et pour pouvoir justement enfin commencer ce nouveau projet qui va vous permettre justement d'évoluer et j'ai l'impression qu'il y a cette notion aussi d'aventure, hein, il y a cette notion de ah ça y est, enfin je peux commencer ce que je souhaitais, c'est peut-être la réalisation d'un rêve, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, et avec ce page d'épée, bah, comme je disais, vous êtes préparé à tout cela et vous êtes prêt maintenant à avancer avec une certaine clairvoyance, hein, c'est-à-dire que là vous allez clarifier justement votre mental, hein, au niveau de votre structure, vous avez tout structuré, vous avez tout organisé pour que ça se passe le mieux possible. On va faire la synthèse de votre tirage donc avec une carte, l'oracle de lumière, et nous avons je remets. Très belle image. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur, je remets tout entre les mains de Dieu ou source divine et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Et vous l'avez en vous, cette vérité. Je pense que vous êtes vraiment enfin, la vérité, oui, hein, par rapport au contexte, hein, bien sûr, mais vous ressentez au fond de vous que c'est le bon moment pour y aller, pour foncer, pour faire le nécessaire, tout en gardant une certaine clairvoyance. Donc n'hésitez pas, si vous avez des doutes, si vous êtes dans cette prison mentale, eh bien de méditer, de pratiquer de la relaxation, hein, pour essayer de retrouver cette sérénité et cette paix intérieure pour vous permettre justement d'agir avec efficacité. Donc voilà pour le tas numéro 1. Et nous allons passer au tas numéro 2, qui est la rose. Allez, nous avons la carte de l'été. Et nous avons la carte, la numéro 21, de l'homme sacré à l'homme divin. Alors, ça peut me parler de vitalité, la carte de l'été, bien sûr, on est en plein dedans, donc ça me fait sourire. Attention à votre santé physique, à votre santé psychique aussi, hein. Peut-être que vous allez ressentir une fatigue durant cette semaine, et donc si ces cartes-là ressortent, c'est aussi d'être dans cette forme de prendre soin de son corps, voilà, aussi bien physiquement que psychologiquement. Ça va me parler aussi d'action, assez, j'ai l'impression que ça va bouger, que vous allez devoir agir assez rapidement par rapport à une situation donnée ou une problématique. Cependant, n'oubliez pas d'être toujours en alerte ou d'être toujours recentré sur vous-même, pour voir si vos actions sont justes, si elles sont adaptées par rapport soit aux difficultés, soit par rapport aux actions que vous devez mener, tout simplement. On est dans cette forme-là aussi, quelque part aussi de festivité, hein, la carte de l'été, hein, bien sûr, ça représente pour beaucoup d'entre nous, hein, le côté vacances, hein, donc pour certains ça peut être une semaine de vacances, une semaine de repos, mais vous allez faire plein de choses, vous allez faire la fête, retrouver des amis, etc. Vous allez en profiter. Donc en fonction de vos ressentis, prenez ce qui vous parle. Avec le tarot, nous avons le roi de coupe. Ensuite nous avons le 4 de bâton, d'accord. 4 de coupe, on a encore une coupe de 4 et la fameuse impératrice, une de mes cartes préférées. Alors on est voilà dans cette notion, vous voyez avec ce 4 de coupe, hein, j'ai cette notion, alors dans ce jeu ça va parler plus de repos, de conserver son capital énergétique, d'accord, hein. Donc attention à votre capital énergétique, et on a ce 4 de bâton, hein, qui représente le signe de feu, et je parle de festivité. Mais on a un petit peu ce côté, donc il y a peut-être aussi un juste milieu à trouver. Attention à ne pas attention à votre cycle de sommeil.
C'est ce qui me vient à l'esprit, hein, de dormir suffisamment pour retrouver la bonne énergie, pour vous réveiller le matin, hein, vous voyez, de bonne humeur, avec optimisme, etc. C'est ce que me fait penser entre autres le roi de coupe. On retrouve les colombes, la paix, donc cette sérénité, cette douceur, d'avoir confiance en soi, dans la vie aussi, hein, d'être dans une énergie active, mais comme je le disais, être aligné par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'agir en force, mais d'agir avec tout ce capital-là énergétique, avec efficacité et en même temps douceur. Hein. Et comme on a cette impératrice, hein, que je dis souvent, hein, elle agit fermement avec fermeté, hein, une main de fer dans un grand velours. Vous voyez où je veux en venir. Donc il y a on retrouve avec cette structure aussi avec les 2-4 et également avec l'impératrice, hein, qui est une femme particulièrement organisée, qui prend le temps de peser le pour et le contre, qui prend du recul par rapport aux différentes situations pour conserver l'harmonie dans son foyer, dans sa vie, et où tout a sa place, à sa juste place, d'accord, pour que tout soit fluide, pour que tout se passe en douceur, en sérénité, avec joie et bonheur, d'accord. Donc il y a aussi peut-être reprendre les choses en main, hein, retrouver aussi, si c'est au sein de votre foyer, un juste milieu, par exemple dans les tâches ménagères, pour vous occuper des enfants, une organisation par rapport au quotidien, au côté professionnel, etc. Hein, pour que tout ne repose pas sur vos épaules. On a cependant de belles cartes, hein, avec ce 4 de coupe, hein, on a cette notion aussi de bienveillance, de douceur, mais d'octroyer également du temps pour soi, pour vous permettre d'être actif ou active quand il le faut, hein, bien sûr, hein, parce qu'on ne peut pas toujours être en mode repos non plus, hein. Donc, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais il y a cette notion avec ce 4 de bâton, effectivement, de festivité, peut-être de retrouver des amis, de profiter de la vie, de profiter également de l'instant présent dans une certaine mesure. On ne fait pas n'importe quoi. On fait la synthèse de votre tirage avec l'oracle de lumière. Je me réalise. Les portes grandes ouvertes. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Ouais, vous allez vous réaliser, mais vous voyez, on a cette réalisation de sagesse aussi, hein, c'est-à-dire que vraiment, moi je dis toujours, hein, ce roi de coupe, il a une expérience de vie, donc il voit, et il sait comment il peut agir, hein. Il a pris de la bouteille comme on dit, mais voilà, on est plus compétent, c'est-à-dire que avec toutes nos expériences, on prend beaucoup plus de recul par rapport à certaines situations ou certains comportements, et on n'agit plus de la même manière justement, on agit beaucoup avec plus, en conscience, mais avec un petit brin de malice parfois, j'ai envie de dire, mais aussi avec beaucoup plus de... On va éviter les conflits inutiles, des situations compliquées. Au contraire, hein, on va conserver cette harmonie, cet optimisme pour pouvoir avancer et évoluer, tout simplement. Voilà pour le tas numéro 2. Et nous allons passer au tas numéro 3. Qui est le panda. Alors, en première carte, nous avons le messager divin. Et en deuxième carte, nous avons guérison physique, la numéro 14. D'accord. Alors, une semaine, là, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. On a les anges qui sont représentés, donc particulièrement connectés. Donc, peut-être que vous allez ressentir beaucoup de synchronicité, vous allez avoir des messages en vous, ou quand vous allez allumer un programme télé, ou voir une vidéo sur un réseau social, et bien il y a une phrase qui va vous percuter. D'une part, ça peut être aussi des nouvelles, on va dire de manière concrète, par mail, par courrier, par SMS, etc., qui vont vous permettre de débloquer une situation ou qui vont vous soulager. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage ou une réponse que vous attendiez depuis longtemps et comme, entre guillemets, l'été, eh bien, ça marche un petit peu au ralenti, et bien peut-être qu'enfin vous allez avoir cette réponse que vous attendez et qui va vous permettre d'avancer d'un cran dans un projet, de débloquer une situation, voilà, enfin vous avez cette fameuse réponse. Donc que ce soit d'ordre spirituel ou concrète, en tout cas, il y a, ça se débloque, vous êtes
voilà, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre justement, alors la guérison physique, hein, c'est possible aussi, hein, ça peut être aussi un soulagement du coup qui va vous permettre d'avoir une circulation énergétique beaucoup plus fluide, un retour de vitalité, etc. Donc, attention aux synchronicités, attention, soyez vigilants par rapport aux synchronicités parce que ça, voilà, ça peut, si vous vous posez des questions et que vous n'avez pas encore la solution concrète, peut-être que ça va arriver hein, par la source divine, vos anges gardiens, les guides spirituels, etc. Et ça va vous permettre de provoquer le déclic en vous et d'agir hein, pour justement faire le nécessaire et que vous puissiez passer un cap. On va voir avec le tarot. Donc en première carte, j'ai le 9 de bâton. Il y a une forme d'impatience aussi, de fatigue aussi. Vous attendez la réponse par rapport à quelque chose. Alors par rapport aux oracles, là, moi j'ai l'impression que le 6 de bâton, derrière, voilà. Vous allez avoir la réponse qui va vraiment vous soulager. On est vraiment dans ce cadre-là où enfin, où vous allez réussir, ou bien c'était quelque chose qui vous pesait hein, depuis un certain temps et que vous attendiez, ça peut être une décision de justice par exemple, hein, vous voyez, et puis vous allez gagner votre affaire. Par exemple, je prends cet exemple concret, vous voyez où je veux en venir, hein, pour imager mes propos, et c'est avec ce page de Pentacle, et on a cette notion, enfin vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Avec la carte de la tempérance, hein, cette carte de douceur qui correspond, hein, donc c'est la carte de la tempérance aussi, on retrouve l'ange gardien, donc vous êtes particulièrement protégé en fonction de vos croyances, hein. Ça peut être vos défunts, des anges gardiens, à vous de voir. Et on a cette carte de douceur avec la tempérance, c'est-à-dire que c'est quelque chose, hein, comme je le disais, vous attendiez depuis longtemps, ça va se débloquer. Vous allez, c'est un élément extérieur qui va débloquer la situation, mais que vous attendiez. Hein. C'est comme si vous avez fait aussi vous le nécessaire, mais que là c'était indépendamment de votre volonté, ça arrive. Et avec la tempérance, vous voyez, on a encore cette notion de, on équilibre les opposés, on a cet ange, elle a un pied dans l'eau mais sur terre, c'est-à-dire que vraiment, c'est, ok, comment vous dire, vous faites la contrepartie des choses, c'est-à-dire que bon, vous essayez de canaliser peut-être vos émotions ou votre mental parce que là, peut-être que vous êtes suspicieux ou peut-être que il y a des craintes ou des angoisses qui peuvent ressurgir. Et là, avec la tempérance, c'est on mesure ses propos, on mesure ses actions. Hein, on est dans la mesure et on fait preuve de bienveillance et d'indulgence. Hein, on essaie de ne pas tomber dans des cogitations limitantes hein, qui nous font parfois agir de manière maladroite. En sachant très bien que là, eh bien, vous allez finir par l'avoir. Donc, encore un peu de patience. Alors, peut-être d'ici la fin de la semaine, hein, pas forcément arriver lundi, mais en tout cas avec ce page de Pentacle, là on est dans le côté concret. Donc concrètement, vous allez avoir une réponse à une question, à un dossier en attente, à quelque chose que vous attendiez et quelque chose qui va vous soulager. En tout cas, ou qui va dans votre sens à vous, hein, d'accord? Et on a cette tempérance. Tempérance là, par rapport aux autres cartes, peut aussi me parler de soulagement. Je vais pouvoir enfin me poser, je vais moins être tracassée aussi, hein, c'est en train de me venir. Donc, rassurez-vous, tout va bien pour vous. Vous allez avoir la réponse juste par rapport à votre problématique. On fait la synthèse de vos énergies avec l'oracle lumière, c'est choisir la lumière. Très belle carte. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel de ma vie, Dieu, source divine ou moi-même d'ailleurs. Hein, d'accord? Donc ça résume assez bien votre tirage tout en apportant un complément d'interprétation. Donc rassurez-vous, les choses vont finir par avancer. Voilà pour vos énergies, voilà pour les énergies de la semaine donc du 30 août au 5 septembre 2021. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!